Dans l'exercice suivant, on verse 2,5 g de poudre de zinc dans une solution de nitrate d'argent contenant des ions Ag+, de concentration 0,1 mol par litre. On observe que tout le zinc disparaît. Question 1. Quels sont les couples oxydants-réducteurs mis en jeu? Le zinc métallique réagit et disparaît. Cela signifie qu'il perd des électrons, il est oxydé. Les ions argent Ag+ se transforment en argent métallique. Ils gagnent donc des électrons, ils sont réduits. Les couples mis en jeu sont donc Ag plus Ag et Zn2 plus Zn. Les demi-équations électroniques sont donc à l'oxydation, Zn donne Zn2 plus 2 électrons. À la réduction, Ag plus 1 électron donne Ag. Pour équilibrer les électrons, on multiplie la deuxième équation par 2. On obtient 2Ag plus 2 électrons donne 2Ag. En additionnant les deux demi-équations, l'équation bilan s'écrit Zn plus 2Ag plus donne Zn2 plus 2Ag. Question 2. Quel est l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort? L'oxydant est l'espèce qui capte les électrons. Ici, c'est Ag+. Le réducteur est l'espèce qui cède les électrons. Ici, c'est le zinc métallique. Donc, l'oxydant le plus fort est Ag+, et le réducteur le plus fort est Zn. Question 3. Calcul de la masse d'argent formée. Pour pouvoir calculer la masse d'argent, il nous faut d'abord connaître sa quantité de matière. Selon les données de l'exercice, nous pouvons calculer la quantité de matière de zinc introduite à partir de sa masse. Nombre de moles de Zn est égal à masse sur masse molaire, d'où nombre de moles de Zn égale 0,038 mol. Ensuite, on utilise l'équation bilan. Cette équation donne la proportion entre les réactifs et les produits. Elle montre qu'une mole de zinc produit 2 moles d'argent. Donc, nombre de moles d'argent égale 2 fois nombre de moles de Zn. Nombre de moles de Ag égale 0,076 mol. Toutes les informations sont maintenant réunies pour calculer la masse d'argent formée. On a masse de Ag égale nombre de moles multiplié par masse molaire. D'où masse de Ag égale 8,2 g. La masse d'argent formée est donc d'environ 8,2 g. Question 4. Calcul du volume minimal de solution utilisée. On cherche à déterminer le volume minimal de solution de nitrate d'argent nécessaire pour que tout le zinc réagisse. Dans cette solution, l'espèce chimique réellement active est l'ion argent Ag+. C'est donc cette espèce qui nous intéresse pour le calcul du volume. Le zinc, lui, est solide. Il ne permet donc pas de déterminer un volume de solution. En revanche, on connaît la concentration des ions argent Ag+. On peut donc utiliser la relation qui relie la quantité de matière au volume. Mais pour cela, il faut d'abord déterminer la quantité d'ions Ag+, nécessaire à la réaction. Grâce à la stoichiométrie de l'équation, on voit qu'une mole de zinc consomme 2 moles d'ions Ag+. On a déjà déterminé que nombre de moles de Zn égale 0,038 mol. On en déduit alors la quantité d'ions Ag+ nécessaire. Nombre de moles de Ag+ égale 2 fois nombre de moles de Zn. C'est égal à 0,076 mol. À ce stade, nous avons les deux informations essentielles. La quantité d'ions Ag+ nécessaire et la concentration de la solution qui est de 0,1 mol par litre. Nous pouvons maintenant calculer le volume correspondant. On utilise la relation de définition de la concentration. Concentration égale nombre de moles sur volume. Comme nous cherchons le volume, on isole V dans cette relation. On obtient V égale N sur C. En remplaçant les valeurs numériques, on trouve V égale 0,76 litres. Le volume minimal de solution nécessaire est donc de 0,76 litres, soit 760 millilitres. Dans l'exercice 2, on donne directement une classification des couples redox. Regarde cette classification. Les oxydants sont à gauche, les réducteurs sont à droite. On classe les couples par pouvoir oxydant croissant des ions. Donc, plus on monte, plus l'oxydant est fort. L'oxydant le plus fort est donc celui placé tout en haut, Cu2+. Et l'oxydant le plus faible est en bas, Al3+. Maintenant, côté réducteur, plus on descend, plus le réducteur est fort. Donc, le réducteur le plus fort est Al. Et le réducteur le plus faible est Cu. Qui peut réagir sur Ci2+? On applique alors la règle du gamma.
qui dit qu'un réducteur peut réagir avec un oxydant placé au-dessus de lui. L'oxydant Cu2+ est placé en haut. Quels réducteurs sont en dessous? On a Fe et Al. Donc le fer et l'aluminium peuvent réduire Cu2+. Qui peut réagir sur Al3+? Al3+ est tout en bas. Aucun réducteur n'est placé en dessous. Donc aucune réaction spontanée n'est possible. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner. À bientôt!